Salut, salut, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Il est bien vrai que ça fait un bon bout de temps que vous ne m'avez plus vu sur ma chaîne YouTube pour 8 minutes pour être édifié dans la parole de Dieu. Mais je vous rassure que je vais bien. Voilà, nous allons continuer avec nos 8 minutes pour être édifié dans la parole de Dieu. Mais avant d'aborder le nouveau thème, comme d'habitude, on va louer le nom de Jésus-Christ. Alléluia, qui est Jésus? Il est roi des rois, Qui est Jésus? le Seigneur des On dit seigneurs. qu'il libère, peut-il me libérer? Il est roi des rois, Oh, qui est Jésus? le Seigneur des On dit seigneurs. qu'il délivre, je veux la délivrance. Il est roi des rois, Ah, qui est Jésus? le Seigneur des On dit qu'il seigneurs. guérit, est-il médecin? Il est roi des rois, Ah, qui est Jésus? le Seigneur des seigneurs. Chassons Satan dans le nom de Jésus. Chassons-le, Lions-le dans le nom de Jésus. lions-le, Écrasons-le dans le nom de Jésus. écrasons-le. Alléluia, qui est Jésus? Qui est Jésus? Il est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci les chants de l'Éternel. Voilà le thème de ce jour, c'est quoi la bénédiction? Dans le royaume des cieux, les choses n'arrivent pas à ceux qui entendent. Les choses arrivent à ceux qui croient. Nous voulons savoir ce que c'est que la bénédiction parce qu'il y a de nombreux préjugés autour du mot bénédiction, aussi bien chez les païens que chez les chrétiens. Oui, pasteur Mohamed Sanogo. Les chrétiens aujourd'hui, ils ont une mauvaise appréciation souvent du mot bénédiction. Et ils ont une approche de rejet de ce sujet, de ces thèmes, à cause du sens que les hommes ont donné à la bénédiction, qui n'est pas le sens dont nous parle la parole de Dieu. Et il faut faire attention de ne pas te priver des grâces divines simplement parce que des gens matérialistes aimant le monde plus que Dieu ont donné un sens qui leur sied, un sens qui leur plaît. Toi aussi, tu vas rejeter les choses que Dieu te donne. Non. Qui sommes-nous? Ce n'est pas à cause des païens qu'on va dire à partir de maintenant, on ne va plus utiliser le mot bénédiction. Alléluia. Amen, pasteur. Mais quel est le sens que les hommes aimant le monde ont donné au mot bénédiction et quel est le réel sens même du mot bénédiction? Oui, vous avez toujours la parole, pasteur Mohamed. Alors, le mot bénédiction, je le répète, surtout que nous sommes à la fin, la notion de bénédiction, ce n'est pas du matériel. Ce n'est pas une voiture, ce n'est pas une maison, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas voyager. Voilà. Les gens voyagent sans avoir reçu la bénédiction que les chrétiens ont reçue. Ok? Ce n'est pas ça, la bénédiction. La bénédiction, c'est un équipement spirituel. C'est qu'un équipement que Dieu donne à des croyants, que Dieu donne à des personnes qu'il a choisies. Dieu t'équipe, il te rend capable, il te donne un pouvoir d'exercer certaines choses. Alléluia. Amen, pasteur. Il est bien vrai qu'on a enseigné dans certaines églises que être béni, c'est avoir du matériel, l'argent, maison, voiture, ce qui n'est pas du tout mauvais. Oui, révérend Paul Mukendi. On a mal enseigné la bénédiction dans l'église. Les gens pensent que la bénédiction, c'est l'argent. Ne confondez pas le matériel à la bénédiction. Tous ces gens qui circulent, qui sont multimillionnaires, ils ne sont pas forcément bénis. Il y en a, lorsque vous prenez leurs millions, ils ne prospéreront plus. Ils font même des crises cardiaques. C'est terminé. Non, il y a des païens qui ont l'argent, mais ils ne sont pas bénis. Il y a même des gens qui ont escroqué pour avoir ce qu'ils ont, mais ils ne sont pas bénis. Vérité. Merci, pasteur. Oui, frère Bamba, vous avez la parole. Tu peux progresser, tu peux voyager, tu peux avoir de l'argent, mais tant que la façon dont tu l'as obtenu, c'est pas selon le standard de Dieu, tu n'es pas encore béni. Donc pourquoi la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Et révérend Paul Mukendi, c'est quoi la bénédiction de l'Éternel? La bénédiction, c'est une capacité, c'est un pouvoir. Ce sont des paroles relâchées, mais des paroles qui ont une puissance, qui ont une force, qui influenceront la vie d'une personne. Pour mieux faire, comment je définis la bénédiction? C'est une capacité déposée dans l'esprit qui te rend prospère à tous égards. Amen. Oui, révérend, vous pouvez continuer. Alors, c'est très important de comprendre la bénédiction, que c'est une capacité qui est déposée dans l'esprit et qui te rendra prospère à tous égards. Alors, si vous voulez bien comprendre la bénédiction, il faut étudier un homme dans la Bible, Abraham, qui est même le fondement de la bénédiction. Même quand nous parlons de la bénédiction, on dit de la bénédiction d'Abraham.
Oui, à partir de la parole de Dieu dans Genèse 11 jusqu'au chapitre 17, et comment avoir cette capacité spirituelle, du moins comment chercher la bénédiction de l'Éternel. Oui, évangéliste J.P. Makanzo. Psaume 127 nous dit, si Bisson. l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtit travaille en vain. Oba. Si l'Éternel ne garde la ville, C'est même bon, si ça. vous avez des bombes atomiques, Atomiques. c'est en vain. ezali Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, la Bible dit. Bon, Son nom c'est Jésus de Nazareth. Comment Et Nazareth? en lui, vous Tina aurez ye. toutes choses. bokozwa Alléluia. Amen, évangéliste. En Christ, nous avons toutes choses. Si tu veux être béni, si tu veux activer tes capacités spirituelles, eh bien, cherche d'abord le royaume de Dieu qui est Jésus-Christ. En lui, tu obtiendras tout ce que tu veux. Et comment chercher Jésus-Christ? Eh bien, on cherche Jésus-Christ à travers sa parole révélée. Oui, pasteur Christ. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils pensent que la Bible a été écrite comme un code de conduite. La Bible est plus qu'un code de conduite. La Bible est un album d'images, photos. C'est le miroir de Dieu pour vous montrer qui vous êtes. Étudiez-la comme un miroir. Utilisez-la pour vous regarder vous-même. Par exemple, elle dit, 1 Corinthiens 5,17, quelqu'un est en Christ. Qui est cet homme? Vous. Il est une nouvelle créature. Amen, bien pasteur. Voilà, j'ai une autre question. On doit être béni à travers qui? Parce qu'il est bien vrai que Dieu ne peut pas descendre des cieux pour nous bénir. Oui, révérend prophète OTT. Au travers des mains de Dieu, au travers de son serviteur, les gens ont demandé à Jésus, comment allons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Il dit, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que j'ai envoyé. Mais comment on se soumet à quelqu'un en qui on croit? Donc, dans la croyance, dans la foi, il y a la soumission. Donc, on dit, croyez en celui que j'ai envoyé. Donc, en un mot, obéissez à cette personne. Croyez en lui et vous allez réussir. Amen, bien mon Père. Nous allons nous arrêter ici, mais ce n'est pas terminé. Considérez cette partie comme l'introduction à la bénédiction. Parce que la deuxième partie va être vraiment chaud. Ne ratez pas la deuxième partie. C'est quoi la bénédiction? Et comment être béni et qui doit nous bénir? Voilà, ne ratez pas la seconde partie. Que Dieu nous bénisse abondamment. Au revoir, au revoir.